Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et également pour Selectis qui m'a été demandé plus de 20 fois sur le forum éponyme de Boursorama. Bon, bah c'est pas mal cette histoire, enfin c'est pas mal, c'est très intéressant. Hier j'avais insisté sur le fait qu'on avait des signaux plutôt baissiers, notamment avec la perte de dynamique haussière au niveau des indicateurs. Je vais pas revenir sur ça pour pas vous faire perdre votre temps, mais vous pouvez regarder la vidéo d'hier, ça peut être assez instructif. Et on avait également ici un rami baissier dont la nature était assez médiocre, mais bon, ça plus l'affaiblissement des indicateurs techniques me faisait penser qu'on était parti dans un avenir proche pour tester la Tenkan. Cette Tenkan, eh bien, on le voit, hein, est testée. La dernière fois qu'elle a été testée, c'était là, et puis là, et là, et là. Vous voyez que ça joue un rôle de support intéressant. Faut voir si maintenant, une fois de plus, cette Tenkan va jouer ce rôle. En tout cas, à titre personnel, j'envisage tout à fait que demain, il y a un nouveau test de la Tenkan, voire même du SAR. Alors, je m'étais fait la réflexion devant vous il y a quelques séances que tous les signaux baissiers devaient vraiment être relativisés tant la pression haussière était forte, mais là il est clair que s'il n'y avait pas cette histoire de 65 milliards mensuels injectés par la BCE, on aurait droit quand même à un sacré signal baissier. Pourquoi? Parce que tout d'abord, regardez, on a ce qu'on appelle un 3 inside down. Alors de quoi s'agit-il? C'est une configuration assez peu connue, mais qui est une sorte de harami baissier amélioré. Vous avez trois bougies. La première bougie est verte, donc une bougie où on termine plus haut qu'on a ouvert. Une deuxième bougie rouge, qui combinée à la deuxième nous donne un harami baissier, c'est-à-dire que le corps de la deuxième bougie est inclus dans le corps de la première bougie. Et on va avoir une troisième bougie qui, elle, va être rouge également et qui va clôturer plus bas que la bougie 2. Regardez, il y en a un là, bougie verte, harami baissier, 3 inside down. Ou encore là, harami, puis 3 inside down. Et il faut savoir que statistiquement, on a plus d'une chance sur deux de baisser, d'avoir une bougie qui nous amènera plus bas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est beaucoup plus performant que le harami baissier en tant que tel. Et si on regarde, ben on en a un là, regardez, bougie verte, bougie rouge avec le corps de la rouge compris dans le corps de la verte et 3 inside down avec une troisième bougie derrière qui est également rouge. Alors heureusement pour les haussiers, on est sur des supports forts, notamment, je viens de le redire, mais je le redis, la Tenkan, le SAR, la M20, etc. Mais on devrait avoir une belle attaque quand même, hein. Surtout que regardez, le MACD vient de croiser son signal à la baisse. Alors les dernières fois que ça s'est produit, c'était là, et ça a été complètement jugulé à cause, encore une fois, du contexte très particulier au niveau des fondamentaux. Mais bon, si on laissait faire les choses normalement, ça c'est un signal de baisse, notamment conjugué à un CCI ici qui sort de sa zone de surachat. Regardez, on passe en dessous de 100, hein, on était à plus 100, là on est à 83. Ça c'est un signal d'alerte également. Et pour ne rien arranger, le RSI également sort de sa zone de surachat, il sort de la zone des 70. Et ça aussi, normalement, en tant que tel, c'est un signal baissier. La dernière fois que ça s'est produit, on s'en est bien tiré, ça s'est passé là. On a simplement une consolidation, mais en tout état de cause, ça aurait pu aussi apporter une belle baisse, hein. Donc on verra. On est sur des supports, donc du coup, on a tendance à être prudent si on est baissier. Mais mon avis, c'est qu'on va avoir l'occasion de visiter les plus bas, enfin de nouveaux plus bas demain. À suivre donc. Place maintenant à la vidéo Selectis qui m'a été demandée de très nombreuses fois. Donc, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Selectis. Malheureusement, je pense que vous allez assister à l'analyse technique la plus inutile que j'ai faite sur le dernier mois, parce qu'on évolue sur des niveaux qui sont historiquement inconnus, et donc on manque un petit peu de visibilité pour trouver des repères. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en tendance haussière. Et on le voit au fait que les pics et les creux sont ascendants. Alors regardez, lorsque les pics étaient descendants et que les creux
était descendant, on était en tendance baissière. Et si vous achetiez à ce moment-là, vous aviez toutes les chances, à un moment ou à un autre, de vous retrouver dans une situation difficile car la tendance était contre vous. Par contre, depuis maintenant 2014, on voit que les pics sont devenus ascendants et que les creux sont devenus ascendants aussi. Ça veut dire que la tendance, elle est haussière et ça veut dire que même si on a des consolidations, comme celle-ci, eh bien, au bout d'un moment, la tendance reprend ses droits. Ça veut dire que même si on devait avoir une attaque baissière de très forte ampleur, il faudrait vraiment descendre très très bas pour recommencer à faire des pics et des creux descendants, ce qui mettrait fin à la tendance en cours, mais vous voyez qu'il y a vraiment de la marge. Cette tendance haussière est confirmée par la position au-dessus du nuage, cette zone-là, bleu-vert. Ça s'appelle le nuage. Et quand on est au-dessus, on est en tendance haussière. Regardez, depuis qu'on est passé là, le 19 mai au-dessus du nuage, on a eu droit à cette magnifique série de hausses qui ont culminé d'ailleurs, culminé cette semaine avec un plus haut à 35,50. Hein. Mais au-delà, tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. On surveillera de près quand même les deux sentinelles que sont la Tenkan et la Kijun. Lorsque la Tenkan lâche, eh bien, on a la Kijun en deuxième rideau. Ce sont autant de supports. Mais même la Tenkan, elle est assez loin. Elle est actuellement à 24. Donc, elle apporte vraiment une information très parcellaire par rapport à ce qui pourrait se passer entre-temps. De toute manière, à ce niveau, hein, il faut bien comprendre que sur des valeurs aussi sensibles aux news, hein, c'est vraiment les fondamentaux qui doivent l'emporter au niveau des valorisations. Et au risque de me répéter, l'analyse technique ne fait que confirmer la tendance fortement haussière sur Selectis. Quand on regarde les indicateurs techniques, d'ailleurs, on voit que l'évolution est assez saine, hein, puisque quand on inscrit les plus hauts, comme ici, ok, ou là, ou encore là, chaque fois qu'on inscrit un plus haut, eh bien, ça se fait avec des volumes qui sont systématiquement plus importants que dans les périodes de correction. C'est bien parce que ça veut dire que eh bien, les plus hauts se font avec du volume, ce qui signifie qu'il y a plus de gens qui sont convaincus de la hausse qu'il y a de gens convaincus de la baisse. Hein. Et par contre, il est évident que au moment où ça s'inversera, c'est-à-dire que quand les pics se feront avec moins de volume que les autres moments, là on pourra s'inquiéter un petit peu. Donc je vous invite à suivre un petit peu ces volumes. Je vais terminer avec le CCI hein, qui pourrait éventuellement vous servir. Surveillez le moment où le CCI passera en dessous de 100. Ok, comme ça s'est produit ici. Vous voyez, là effectivement on peut s'attendre à une correction assez importante, mais pour l'instant c'est pas le cas, on est à 144. Hein. Mais sur cette unité de temps hebdomadaire, surveillez bien le passage en dessous de 100 du CCI. Si vous voulez avoir la même plateforme que moi, où il suffit d'aller dans la foire aux questions du blog et vous pouvez accéder aux mêmes outils, hein, foireauxquestions.6, et vous pourrez ouvrir gratuitement un compte avec la plateforme que j'utilise. Voilà, donc désolé, j'ai fait la vidéo d'analyse technique parce qu'elle m'a été demandée plus de 20 fois, donc c'est un peu le deal, mais je peux honnêtement pas vous apporter grand chose. Là, il vaut clairement mieux se fier aux news et au niveau de valorisation par rapport aux recommandations fondées sur les fondamentaux. Juste ça, hein, surveiller les volumes qui doivent être croissants par rapport au moment de consolidation et surveiller le CCI qui ne doit pas passer en dessous de 100, c'est-à-dire en dessous de la zone de danger. Voilà, si vous découvrez mon travail, je suis Trado. Si vous découvrez l'analyse technique, n'hésitez pas à me demander votre exemplaire, mon livre gratuit pour débuter l'analyse technique. Hein. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosaurgmail.com et je vous envoie ça, la vidéo exclusive de 25 minutes, le cahier d'exercices corrigés, le livre de théorie, etc., etc. À très bientôt pour une mise à jour.